Donc, bonjour tout le monde. Alors, on va évidemment démarrer Illustrator sur des techniques assez simples. Vous avez une configuration que vous devez connaître via Photoshop, donc il n'y a pas de raison que vous soyez perdu. Néanmoins, on va quand même y aller en pas à pas, fichier nouveau. Jusque-là, vous allez vous y repérer. Vous avez, comme dans Photoshop, la possibilité de choisir le format de ce nouveau document de travail. On va rester en format 210 par 297 mm. On pourrait très bien agrandir, réduire, étant A3. Finalement, peu importe, parce que ce plan de travail dans Illustrator, on peut lui donner la dimension que l'on veut. Pour les exercices que nous allons faire, pour cet entraînement, nous allons rester en A4. Mais sachez que vous devrez créer votre document sur format A3 concernant la finalisation du sujet. On y va. Un petit peu de temps à réagir chez moi. Ça va s'afficher. Voilà, c'est parti. Donc vous avez, comme dans n'importe quel logiciel de la suite Adobe, normalement vous avez le même affichage que moi, c'est-à-dire une espèce de barre de menu ici qui est liée à l'outil que vous pourriez choisir dans la boîte à outils située à gauche. Vous avez évidemment la possibilité dans ces onglets ici d'avoir d'autres options de travail, ne serait-ce que pour la boîte à outils. On verra plus tard qu'il y a dans une des fenêtres ici barre à outils avancée. On peut tout de suite l'afficher. Voilà. De nombreux outils apparaissent, même si pour cette session de travail, nous n'en aurons pas besoin. Alors, à droite, nous avons la barre des propriétés. Nous avons le menu du calque qui va fonctionner quand même très différemment du calque de Photoshop. Vous avez évidemment d'autres combinaisons possibles ici sur les panneaux de travail que vous sélectionnez ici dans Fenêtre. Vous pouvez aussi attribuer des raccourcis dans les paramètres et préférences de travail dans n'importe quelle suite Adobe, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'utilisation de l'outil Plume qui est ici. Vous avez ici un autre outil Plume qui fait principalement de la courbe. Dans notre cas, nous n'utiliserons que très peu la courbe sur cette séquence. Nous allons nous contenter de l'outil Plume traditionnel que je sélectionne. Voilà. L'outil Plume est un outil de tracé vectoriel qui va vous tracer des segments, des lignes droites ou courbes qui ont des dimensions que vous pouvez gérer et qui en fait est souvent utilisé dans un système d'impression pour tout ce qui est logo, etc. Parce que l'avantage du vecteur, du tracé vectoriel, c'est qu'il peut être agrandi de manière illimitée sans perdre en qualité et en définition, contrairement à une image JPEG. Donc voilà. Alors, je vous montre très rapidement quelques outils et utilisation très simple de l'outil Plume. Il faut cliquer et relâcher tout de suite le clic classique de la souris pour installer un point d'ancrage. Et là, le tracé apparaît. Si je clique une deuxième fois, j'ai une première droite qui est donc qui apparaît un premier vecteur. Et de clic en clic, je peux construire un tracé, évidemment. Pour arrêter et déterminer que ce tracé est largement suffisant, je ne clique plus et je fais échappe avec la touche échappe du clavier. Une fois que j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux outils de sélection. C'est très important, ces deux outils, vous allez les utiliser en permanence. Le raccourci clavier pour l'outil de sélection avec la flèche blanche, c'est A. Et le raccourci clavier pour l'outil de sélection traditionnel, c'est V. C'est important parce que l'outil de sélection traditionnelle, c'est comme dans Photoshop, c'est-à-dire qu'il vous permet de déplacer l'intégralité de la forme ou du tracé. Vous remarquez, hop, voilà, c'est maintenant qu'on est plus en fond blanc. Et qu'est-ce qui se passe? On va revenir tout de suite sur ça très rapidement. Et vous avez vu qu'il y a un fond qui s'est installé. Voilà. Si je prends l'outil avec la flèche blanche, je vois les points d'ancrage qui réapparaissent. Ça veut tout simplement dire que je peux sélectionner uniquement un point d'ancrage, celui qui m'intéresse, pour modifier l'aspect général de mon tracé. Alors comment je viens de faire ça? Je me suis maintenu dessus avec la souris et j'ai déplacé ma souris. Voilà. Et vous remarquerez, j'ai à droite en indicateur
les coordonnées du point que je suis en train de déplacer. Je peux évidemment, si j'appuie sur la touche CTRL, faire apparaître l'entièreté de la ligne et à nouveau la déplacer dans son intégralité si je maintiens la touche CTRL. Bon, c'est des petits raccourcis clavier qu'il va falloir vite prendre en main. Si je veux par exemple sélectionner ce point d'ancrage et ce point d'ancrage, il faut que j'appuie sur la touche majuscule, celle qui est en dessous du cadenas. Et à ce moment-là, quand j'ai les deux sélectionnés, je peux déplacer deux points en même temps, donc deux points d'ancrage en même temps, et ça me fait déplacer un autre élément, enfin ça me fait envisager un déplacement différent dans l'entièreté de la forme. Revenons sur une sélection traditionnelle, et on va s'intéresser à pourquoi j'ai le fond blanc ici. Ici, vous avez en noir le cadre qui représente le tracé de contour, et le blanc qui représente le fond. Évidemment, si je clique sur ce petit élément ici, je fais disparaître le fond. Et je ne travaille uniquement avec le tracé. Et là, j'ai toutes les options possibles de mon tracé. Comment je vais le gérer? Est-ce que je veux augmenter son épaisseur? Est-ce que je veux avoir un tracé avec un petit peu des éléments graphiques différents? Ou encore, plein d'autres choses ici, avec un petit menu ici, affichage des formes, affichage de l'X, sélectionner des symboles, nouvelle forme, ouvrir la bibliothèque de formes, et là c'est interminable, il y en a plein. Notez-le dans un coin de votre tête, un coin sur une prise de notes, mais ça, tout ça, on n'en aura pas besoin sur cette séquence de travail, mais vous en aurez besoin un jour ou l'autre de travailler sur l'aspect de ces tracés. Voilà, et j'ai réduit. Donc, on va supprimer avec la touche supprimer, et on reprend l'outil plume, et on va par exemple tracer une forme fermée cette fois-ci. Clic, successif, et je reviens à mon point de départ. Point d'ancrage, petit rond à côté de l'outil plume, j'espère que vous le voyez, ce tout petit rond. Ça veut dire que je suis bien revenu à la case départ. J'ai un tracé de contour fermé, qui n'a pas de fond intérieur, donc je vais tout simplement double-cliquer sur cette zone-là et mettre du rouge. Et j'ai maintenant un tracé intérieur. Ça peut être utile si je veux mettre des couleurs. Donc voilà, déjà on a cette étape-là qui est franchie. J'ai beaucoup d'autres options, mais on va avancer en pas à pas. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette première vidéo? Si, on va rester avec l'outil plume. Je vous montre une dernière chose. Si je m'approche d'un point d'ancrage existant, il y a la forme, cette petite forme d'étoile qui est à côté de l'outil plume, qui me propose de supprimer le point d'ancrage. Et si je clique, je le supprime. Si je m'approche à n'importe quel endroit du tracé, j'ai le petit plus qui apparaît. Et je peux donc rajouter autant de petits points d'ancrage qui me permet, quand je les sélectionne individuellement, évidemment de modifier la forme. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite... je vous laisse manipuler et enchaîner sur la vidéo numéro 2 après.